Lecture la Didaché. Première partie, les deux chemins. Il y a deux voies, l'une est celle de la vie, l'autre celle de la mort. La différence est grande entre ces deux voies. Le chemin de la vie. Voici donc la voie de la vie. En premier, tu aimeras Dieu qui t'a créé, puis ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive, toi non plus ne le fais pas aux autres. Voici ce que ces commandements vous enseignent. Donnez une bénédiction à ceux qui vous jettent une malédiction. Priez pour vos ennemis. Jeûnez pour ceux qui vous font du mal. Si vous aimez ceux qui vous aiment, est-ce que vous méritez une récompense? Est-ce que les païens n'en font pas autant? Vous aimez ceux qui vous détestent et vous n'aurez pas d'ennemis. Vous aimez ceux qui vous détestent et vous n'aurez pas d'ennemis. Prends des distances devant les passions mauvaises. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Alors tu seras parfait. Si quelqu'un te fait faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne le réclame pas, ce n'est pas en ton pouvoir. Donne à celui qui te demande et ne réclame rien. En effet, le Père veut qu'on partage ses dons entre tous. Heureux est l'homme qui donne selon le commandement. Il est à l'abri de tout reproche. Malheureux celui qui prend. Si quelqu'un prend parce qu'il est dans le besoin, il est à l'abri du reproche. Mais celui qui n'est pas dans le besoin devra en rendre compte et dire pour quelle raison et dans quel but il a pris. On le mettra en prison et on examinera ce qu'il a fait. Il ne sortira pas de là avant d'avoir rendu jusqu'au dernier centime. D'ailleurs, on a dit à ce sujet que ton aumône se couvre de sueur dans tes mains en attendant que tu saches à qui tu vas la donner. Les commandements. Et voici le second commandement de l'enseignement. Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la femme d'un autre. Tu ne coucheras pas avec un jeune garçon, ni avec n'importe qui. Tu ne voleras pas. Tu ne pratiqueras pas la magie, ni la sorcellerie. Tu ne tueras pas un enfant par avortement, ni un enfant déjà né. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne feras pas un faux serment, et tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne seras pas méchante langue. Tu ne garderas pas le souvenir du mal qu'on t'a fait. Tu ne seras pas double, ni en pensée, ni en parole. En effet, être double est un piège qui tue. Ta parole ne sera pas pour mentir ou pour ne rien dire, mais elle s'appuiera sur l'expérience. Tu ne chercheras pas à avoir plus que les autres. Tu ne prendras pas ce qui est à eux. Tu ne seras pas hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne feras pas de mauvais projets contre ton prochain. Tu ne détesteras personne. Tu dois faire des remarques aux uns, prier pour les autres. D'autres encore, tu dois les aimer plus que toi-même. Conseil d'un sage. Mon enfant, fuis tout ce qui est mal et tout ce qui ressemble au mal. Ne te mets pas en colère, car la colère conduit au meurtre. Ne sois pas jaloux, ne cherche pas les disputes, ne sois pas violent, car avec tout cela, on en arrive au meurtre. Mon enfant, ne t'abandonne pas à la convoitise, car elle conduit à l'adultère. Évite les paroles grossières, les regards trop audacieux, car avec tout cela, on en arrive à l'infidélité. Mon enfant, ne cherche pas à deviner l'avenir, puisque cela conduit à l'idolâtrie. N'emploie pas des paroles magiques, ne t'adonne pas à l'astrologie, ni aux purifications sacrées. Refuse de voir et d'entendre parler de ces pratiques. Avec tout cela, on en arrive à l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, puisque le mensonge conduit au vol. N'aime pas l'argent et ne cherche pas à te vanter, car avec tout cela, on en arrive au vol. Mon enfant,
Ne critique pas dans ton cœur, puisque cela conduit à la médisance. Ne sois ni fier, ni malveillant, car avec tout cela, on en arrive aux médisances. Au contraire, sois doux. En effet, les doux posséderont la terre. Sois patient, miséricordieux, ne fais pas de mal, aime la paix et sois bon, sois toujours rempli de respect pour l'enseignement que tu as reçu. Ne cherche pas à te mettre au-dessus des autres, ne sois pas insolent au fond de ton cœur. N'attache pas ton cœur aux hommes pleins d'orgueil, mais fréquente ceux qui sont justes et doux. Accueille les événements de ta vie comme des biens. Tu le sais bien, rien n'arrive en dehors de sa volonté. Envers les frères. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu et respecte-le comme tu respectes le Seigneur. En effet, là où la puissance du Seigneur est annoncée, le Seigneur est présent. Chaque jour, recherche la compagnie des amis de Dieu. Alors leurs paroles te rendront fort. Ne sème pas la division, au contraire, mets la paix entre ceux qui se disputent. Juge avec justice, ne fais pas de différence entre les personnes quand il s'agit de corriger les fautes. Ne sois pas inquiet en te demandant « Est-ce que cela peut avoir des inconvénients pour moi ou non ?» Ne garde pas les mains tendues pour recevoir et les mains fermées pour donner. Si le travail de tes mains t'a rapporté quelque chose, donne-le pour être délivré de tes péchés. N'hésite pas à donner et donne sans te plaindre. Un jour, tu connaîtras celui qui s'est récompensé largement. Ne tourne pas le dos aux malheureux, partage tout avec ton frère et ne dis pas « c'est à moi ». Si vous êtes compagnons pour l'éternité, à plus forte raison pour les choses périssables. Élève sérieusement ton fils et ta fille. Quand ils sont tout petits, apprends-leur à respecter Dieu avec amour. Ne sois pas dur en donnant des ordres à ton serviteur ou à ta servante qui espère dans le même Dieu que toi. Sinon, ils risquent de ne plus respecter Dieu, qui est leur Seigneur et le tien. Ce n'est pas sur l'apparence qu'il vient t'appeler, mais il appelle ceux dont il a préparé l'esprit. Vous, les serviteurs, soyez soumis à vos maîtres comme à une image de Dieu, dans la crainte et le respect. Conclusion du chemin de la vie. Déteste tout ce qui est mal et tout ce qui déplaît au Seigneur. Ne t'éloigne jamais des commandements du Seigneur. Garde tout ce que tu as reçu. N'ajoute rien, ne supprime rien. Dans l'assemblée, reconnais tes fautes et ne va pas prier avec une conscience mauvaise. Voilà le chemin de la vie. Le chemin de la mort. Voici maintenant la voie de la mort. Avant tout, c'est un chemin mauvais et maudit. Il consiste à tuer, prendre la femme ou le mari d'un autre, désirer ce qui n'est pas à soi, se prostituer, voler, adorer les faux dieux, pratiquer la magie ou la sorcellerie, prendre pour soi le bien des autres, être un faux témoin, être hypocrite, avoir le cœur double, tromper les autres, se vanter, être méchant, être content de soi, chercher à avoir plus que les autres, dire des paroles grossières, être jaloux, insolent, orgueilleux, se croire quelqu'un d'important, ne pas respecter Dieu. Ces gens-là font souffrir ceux qui sont bons. Ils détestent la vérité. Ils aiment le mensonge. Ils ignorent que les justes seront récompensés. Ils ne s'attachent ni au bien ni au jugement juste. Ils ne veillent pas pour faire le bien, mais pour faire le mal. Ils ne connaissent ni la douceur, ni la patience. Ils aiment la vanité. Ils courent après les récompenses. Ils n'ont pas pitié des pauvres. Ils n'ont aucun souci de ceux qui souffrent. Ils ignorent leur Créateur. Ils tuent les enfants et font avorter ce que Dieu a fait. Ils tournent le dos aux malheureux et écrasent celui qui est sans force. Ils défendent les riches et jugent les pauvres injustement. En tout, ce sont des pécheurs. Mes enfants, tenez-vous loin de tous ces gens-là. Conclusion des deux chemins. Attention, personne ne doit te détourner de cette voie de l'enseignement. On t'enseignerait en dehors de Dieu.
Si tu peux porter toute la charge du Seigneur, tu seras parfait. Si tu ne le peux pas, ce que tu peux, fais-le. Pour les aliments, agis comme tu peux, mais ne mange jamais les viandes offertes aux faux dieux. C'est là un culte en l'honneur de Dieu mort. Seconde partie, question liturgique. Le baptême. Pour le baptême, baptisez de cette manière. Enseignez d'abord les 2 chemins, puis baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau d'une rivière. Si tu n'as pas cette eau-là, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans de l'eau froide, prends de l'eau chaude. Si tu n'as pas assez d'eau, chaude ou froide, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, celui qui baptise, celui qui va être baptisé, et tous ceux qui le peuvent doivent jeûner. Ordonne à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours avant son baptême. Jeûne et prière. Ne jeûnez pas les mêmes jours que les hypocrites. Ils jeûnent le lundi et le jeudi. Vous, jeûnez le mercredi et le vendredi. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a demandé dans son évangile. Priez de cette manière. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour toujours. Priez de cette manière 3 fois par jour. Le repas d'action de grâce. Pour l'action de grâce, rendez grâce à Dieu de cette manière. D'abord pour la coupe, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi pour toujours. Puis pour le pain rompu. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance. Tu nous les as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi pour toujours. Comme ce pain rompu, autrefois semé sur les montagnes, a été rassemblé pour être un seul pain, de la même manière que ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Oui, c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance, par Jésus-Christ, pour toujours. Personne ne doit manger ou boire de votre repas d'action de grâce, sauf ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur. En effet, le Seigneur a dit à ce sujet, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint. » Après le repas. Quand vous vous êtes rassasiés, rendez grâce de cette manière. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, pour la connaissance, la foi et la vie sans fin. Tu nous les as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi pour toujours. Toi, Maître Tout-Puissant, tu as créé l'univers pour l'honneur de ton nom. Tu as donné aux êtres humains la nourriture et la boisson pour leur réconfort, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as accordé avec bonté une nourriture et une boisson spirituelle, ainsi que la vie sans fin, par Jésus, ton serviteur. Pour tout, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. Gloire à toi pour toujours. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Délivre-la de tout mal et rends-la parfaite dans ton amour. Cette Église que tu as rendue sainte, rassemble-la des 4 vents dans le royaume que tu lui as préparé. Oui, c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour toujours. Que vienne l'amour de Dieu et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il change de conduite. Maranatha. Amen. Laissez les prophètes rendre grâce à Dieu autant qu'ils voudront. Règles pratiques. Différents enseignants.
quelqu'un vient vous enseigner tout ce qui a été dit jusqu'ici, recevez-le. Mais si celui qui enseigne s'écarte de cet enseignement et, pour le détruire, en présente un autre, ne l'écoutez pas. Si, au contraire, il vous enseigne pour faire grandir la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Les apôtres. S'agissant des apôtres et des prophètes, agissez de cette manière d'après le commandement de l'Évangile. Vous recevrez tout apôtre qui arrive chez vous comme s'il était le Seigneur. Il ne restera qu'un seul jour ou un deuxième en cas de besoin. S'il en reste un troisième jour, c'est un faux prophète. À son départ, l'apôtre ne doit rien recevoir. On lui donnera seulement du pain pour aller jusqu'à l'étape suivante. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Les prophètes. Le prophète qui est inspiré, vous ne le mettrez pas à l'épreuve et vous ne le jugerez pas. En effet, tout péché sera pardonné, mais ce péché-là, Dieu ne le pardonnera pas. Tout homme inspiré n'est pas forcément un prophète. Le vrai prophète est celui qui a les façons de vivre du Seigneur. C'est donc d'après leur façon de vivre que vous reconnaîtrez le faux prophète et le vrai prophète. Ainsi, tout prophète inspiré qui ordonne de préparer une table ne doit pas manger à cette table, sinon c'est un faux prophète. Un prophète qui enseigne la vérité sans mettre en pratique ce qu'il enseigne est un faux prophète. Mais un prophète qui donne la preuve d'une vie sainte et vraie et agit pour réaliser le mystère de l'Église dans le monde, et pourtant n'enseigne pas de faire tout ce qu'il fait lui-même, celui-là, vous ne le jugerez pas. C'est Dieu qui le jugera. En effet, les anciens prophètes ont agi de cette façon. Mais si quelqu'un dit sous l'inspiration « Donnez-moi de l'argent » ou autre chose, ne l'écoutez pas. Pourtant, s'il vous demande de donner pour d'autres personnes dans le besoin, personne ne doit le juger. L'accueil. Toute personne de passage qui vient au nom du Seigneur, accueillez-la. Ensuite, quand vous l'aurez éprouvée, vous la connaîtrez. En effet, vous saurez bien faire la différence entre la droite et la gauche. Si celui qui arrive est un voyageur de passage, aidez-le autant que vous pouvez. Il restera chez vous seulement 2 ou 3 jours si c'est nécessaire. S'il veut s'installer chez vous et s'il a un métier, il travaillera pour se nourrir. S'il n'a pas de métier, examinez son cas avec prudence. En effet, vous ne devez pas laisser un chrétien vivre avec vous sans rien faire. S'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Ne fréquentez pas ces gens-là. Que donner à ceux qui enseignent ? Tout vrai prophète qui veut s'établir chez vous mérite sa nourriture. De même, le vrai docteur mérite sa nourriture, lui aussi, comme l'ouvrier. Prends donc sur ton vin nouveau et tes premières gerbes. Prends aussi les premiers-nés de tes bœufs et de tes moutons pour les donner aux prophètes. En effet, ils sont vos grands prêtres. Si vous n'avez pas de prophète chez vous, donnez vos premiers produits aux pauvres. Si tu fais du pain, mets à part les premiers pains et donne-les comme tu en as reçu le commandement. De la même façon, si tu ouvres une jarre de vin ou d'huile, mets à part les prémices et donne-les aux prophètes. Sur ton argent et tes vêtements, sur tout ce que tu possèdes, mets à part les prémices comme il te semble bon. Donne-les comme tu en as reçu le commandement. La réunion du dimanche. Le dimanche, jour du Seigneur, réunissez-vous pour rompre le pain et rendre grâce à Dieu. Reconnaissez d'abord vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Celui qui n'est pas d'accord avec son frère doit d'abord faire la paix avec lui avant d'aller avec vous. Sinon, votre offrande ne sera pas de communion. En effet, voici la parole du Seigneur. En tout lieu et en tout temps, offrez-moi un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. Le choix des évêques et des diacres. Vous devez donc élire des évêques et des diacres dignes du Seigneur. Ils seront doux, l'argent ne les intéressera pas. Ils seront vrais et auront fait leurs preuves. En effet, ils remplissent eux aussi auprès de vous les fonctions de prophètes et de docteurs. Ne les méprisez donc pas. Oui,
Ils ont le droit d'être respectés parmi vous comme les prophètes et les docteurs. Correction fraternelle. Faites-vous des remarques les uns aux autres, non pas avec colère, mais dans la paix, comme l'Évangile le commande. Si quelqu'un s'est mal conduit à l'égard de son prochain, personne ne lui parlera. Il ne doit pas entendre un mot de vous avant d'avoir changé de conduite. Quand vous priez, quand vous aidez les pauvres dans tout ce que vous faites, agissez en suivant l'Évangile de notre Seigneur. Conclusion. Veillez sur votre vie. Ne laissez pas vos lampes s'éteindre. N'abandonnez pas votre tenue de serviteur. Au contraire, soyez prêts. En effet, vous ne savez pas à quelle heure notre Seigneur va venir. Réunissez-vous souvent pour chercher ce qui est bon pour vos âmes. Oui, tout le temps où vous avez vécu dans la foi ne vous servira à rien si, au dernier moment, vous n'êtes pas devenu parfait. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils chercheront à corrompre les autres. Les moutons se changeront en bêtes sauvages. L'amour se changera en haine. Le mal augmentera et les hommes se détesteront. Ils se feront souffrir cruellement, ils se trahiront. Alors le trompeur du monde paraîtra. Il déclarera « Je suis le Fils de Dieu ». Il fera des miracles et des choses extraordinaires. La terre sera livrée entre ses mains. Il se commettra des crimes horribles qu'on n'a jamais vus depuis le commencement du monde. Alors tous les êtres humains subiront des épreuves terribles. Beaucoup tomberont et mourront. Ceux qui garderont la foi seront sauvés par le Christ qui a été frappé de malédiction. Alors les signes de la vérité apparaîtront. Premier signe, les cieux s'ouvriront. Deuxième signe, la trompette sonnera. Troisième signe, les morts se relèveront. Pas tous cependant. Mais comme il est dit dans les livres saints, le Seigneur viendra et tous ses amis seront avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venir sur les nuages du ciel. Pas tous cependant, mais comme il est dit dans les livres saints, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venir sur les nuées du ciel.